Bonjour à tous, c'est Cécile, je viens vous voir en face cam aujourd'hui, ça faisait un petit moment sur YouTube. Alors, ça y est, le challenge Tarot Vie Pro va commencer, donc lundi 28 juin. Comme je vous l'avais précisé sur le dernier live que j'avais fait sur Insta et que j'avais partagé ici sur YouTube, donc ça y est, le challenge est prêt et je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai concocté en fait 10 jours de challenge pour cette transition de toute fin juin à début juillet. On va passer 10 jours ensemble pour aller creuser, faire un état des lieux de notre vie professionnelle et voir un petit peu comment on peut actionner des changements, des améliorations pour un mieux-être dans notre sphère pro. Voilà. Donc, j'ai ici mes petites notes, voilà, et je vais vous partager ce que j'ai prévu. J'envisage de faire un live demain sur Instagram. Si vous regardez cette vidéo après le challenge ou alors en cours, vous pourrez retrouver toutes les informations donc sur le compte Instagram. Il est partagé juste sous la vidéo. Et donc je vous disais, j'envisage de faire un live où il y aura un petit format questions-réponses. Donc ça, ce sera demain soir, donc dimanche probablement, sur Insta. Voilà, si je suis en forme, parce que je vais faire la deuxième dose du vaccin demain. Donc j'espère ne pas être clouée au fond de mon lit. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais normalement, un petit live demain soir si tout se passe bien. Alors, le challenge, donc, il va se dérouler sur 10 jours. Donc on démarre lundi. On fait 5 jours, on laisse passer le week-end et on refait 5 jours la semaine d'après. Donc ça va être assez rapide, mais par contre je vous ai concocté un programme quand même super dense et je vous présente tout ça maintenant. Il y aura 3 étapes dans ce programme. Donc il y aura un premier thème qui va être dédié à l'état des lieux de notre relation avec notre vie professionnelle. Ça va se passer en 3 jours. Premier jour, comment je me sens dans ma vie pro aujourd'hui. Le détail des tirages, en fait, je vous le proposerai sur Insta. Deuxième jour, comment vibre actuellement mon travail aujourd'hui pour moi. Troisième jour, quelle est la relation que j'ai avec mes collègues ou et mes clients. Voilà. Et pour le détail de tout ça, encore une fois, je viendrai vous le préciser sur Insta, je vous dis tout ça après. Donc ça, c'est la première partie du challenge, donc 3 jours où on va faire l'état des lieux. La deuxième partie du challenge, elle est un petit peu plus conséquente et là, ça va piquer un petit peu. La deuxième partie est consacrée à identifier nos peurs pour mieux les dépasser. Donc nos peurs dans la vie pro, ça va être aussi imbriqué avec du perso. On ira voir donc le quatrième jour la peur du manque. On va aller travailler sur cette peur-là pour pouvoir dénouer en fait des choses. Le cinquième jour, on ira travailler sur la peur du changement. Dans la vie pro, ça c'est super intéressant parce que la carrière n'est pas linéaire. On a aussi des projets d'évolution dans nos entreprises ou alors des projets de s'installer à notre compte ou de développer d'autres choses à côté ou en plus. Donc cette peur du changement, elle est super importante pour pouvoir aller actionner éventuellement ces évolutions ou ces nouveaux projets qu'on a. Sixième jour sera dédié à la peur du jugement. Et oui, la peur du jugement que l'on pose sur nous, que l'on croit que les autres posent sur nous, et puis voilà, les croyances qu'on peut avoir aussi par rapport à ce jugement. Donc ça, ce sera le sixième jour. Et le septième jour, ça va être consacré au syndrome de l'imposteur. Donc là, je vous ai préparé aussi un tirage dédié à ça. Donc qu'est-ce que représente le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité, voilà, le masque social que l'on peut porter. Donc on va aller creuser tout ça le septième jour. Vous voyez, c'est assez riche. J'espère que franchement que ça va dénouer des choses super intéressantes. Et donc, troisième partie du challenge, une fois qu'on aura fait donc l'état des lieux de la relation, de notre relation actuelle avec notre vie pro, qu'on aura identifié nos peurs pour mieux les dépasser. Troisième étape,
sera consacré à oser passer à l'action. Donc si on a des choses à amorcer, à switcher, à démarrer ou à redémarrer, ce sera le moment de poser ça là. Donc troisième étape, oser passer à l'action. Le jour 8, on va aller travailler sur quel est le thème professionnel à actionner en priorité. Je pense que vous êtes comme moi, on a tous plein de projets en tête, plein d'envies, plein de rêves, plein de choses à vouloir développer, mais bon, voilà, hein, on ne peut pas tout faire. Donc c'est quel est le thème prio à développer pour cette sphère pro. Le 9e jour sera consacré, les amis, à la procrastination, comment s'en sortir. Parce que si on veut actionner un thème professionnel en priorité, l'idée, c'est pas de le sortir du tiroir et de le laisser sur le coin du bureau, c'est de passer outre et d'aller contrecarrer cette procrastination. Alors, quand j'avais fait le petit sondage sur Instagram pour savoir un petit peu les thèmes que vous souhaitiez aborder, c'était un thème qui était revenu assez souvent et pour être très sincère avec vous, c'est un thème qui me concerne aussi. Donc je voulais absolument l'aborder et donc on va aller travailler ça en jour 9. Procrastination, comment m'en sortir. Voilà, ça va piquer un peu aussi. Et puis le dernier jour sera consacré à créer notre plan d'action en 3 étapes. Donc en fait, on va aller reprendre dans les 3 grandes thématiques du challenge, donc l'état des lieux de la relation avec la vie pro actuelle, l'identification de nos peurs et puis oser passer à l'action. On va aller prendre ces 3 thématiques-là et là, en fait, on fera un grand tirage pour pouvoir créer notre plan d'action en 3 étapes. Au niveau des tirages, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai envisagé. En fait, on va aller faire des tirages en 3 ou 4 cartes. Les 2 premiers jours, ça va être des tirages typés 3 cartes. Ensuite, à partir du 3e jour, j'ai plutôt vu des tirages typés 4 cartes. Pourquoi ? Parce que je vais y associer un oracle au tarot. Je vous montre juste après les jeux que j'ai choisis. Donc, on commence en 3 cartes. Et après 3-4 cartes. Donc vous êtes tout à fait libre et sentez-vous libre de le faire en plusieurs cartes si vous ressentez le besoin, d'y associer un oracle ou non, de le faire avec seulement un tarot, avec 2 tarots, 3 tarots, ou alors de le faire avec un oracle, 2 oracles, 3 oracles. Franchement, vous prenez les jeux qui vous plaisent le plus, avec lesquels vous avez envie de vous amuser, parce que encore une fois, ça va piquer un petit peu, donc prenez un jeu qui vous apporte un petit peu de fraîcheur par rapport à cette thématique. L'idée, c'est d'amorcer ça, à ce moment-là de l'année pour pouvoir rebondir courant d'été sur ce que vous aurez mis en place avec le plan d'action en 3 étapes qu'on va aller créer. Donc voilà comment j'ai créé ça. Et donc le jour 10, on va avoir un tirage plus grand. On va avoir en fait un tirage donc, qui va être défini en 3 parties avec 3 conseils. Donc finalement, ça fait 9 cartes. Voilà, donc on va s'en sortir le jour 10 avec un grand tirage et ça va être le point d'orgue du challenge. Voilà, donc j'espère que déjà la thématique, elle vous plaît. Je vous remets tout le détail des grandes parties en barre d'infos pour que vous puissiez vous y retrouver. Et maintenant, je vais vous montrer les jeux que j'ai choisis donc pour passer ces 10 jours avec vous, puisque je vais pour la première fois vous partager mes tirages sur Instagram. Je vous ferai des IGTV pour pouvoir vous présenter du coup les 3-4 questions de chaque jour, que là je n'ai pas détaillé, mais il faut que je vous garde un petit peu de suspense pour le challenge. Et donc j'ai choisi mes jeux. Je vais faire le challenge avec le Cosmic Cycle Tarot. Donc ça, c'est un jeu que vous connaissez peut-être déjà. Je vous l'ai présenté sur la chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos aussi la review de ce jeu. Il est actuellement plus disponible, donc ne le cherchez plus. Il est plus édité, donc voilà. C'est un jeu qui est très ancré dans le quotidien et qui a un petit côté bande dessinée, dessin animé. Donc j'avais aussi envie d'avoir cette légèreté dans les tirages que je vais faire avec vous. Un truc un peu sympa, avec des personnages du quotidien qui ont leur vie dans ce jeu de tarot. Et ça va être assez fun. Voilà. Donc on va utiliser ça pour faire le challenge. Et puis,
associer un oracle. Donc ça, c'est voilà, c'est mon idée, mais c'est peut-être pas la vôtre, hein. Encore une fois, vous faites vraiment comme vous le sentez. J'ai choisi d'associer un oracle que j'ai reçu très récemment et qui vraiment me parle beaucoup. C'est l'oracle de la signature vibratoire de... Attendez, je vous trouve ça tout de suite. De la réveilleuse. Donc c'est un oracle auto-édité que vous pouvez encore vous procurer ici. Enfin ici en ce moment, en France. Et donc on est sur un oracle comme ça, avec des couleurs en ton sépia et en fait avec des messages très explicites. Là pour le coup, c'est pour ça que je l'ai choisi. En fait sur chaque carte, on va avoir des mots-clés liés à des énergies. Là, on est sur une reliance à un chakra, par exemple. Mais par exemple, ici, si je vous trouve une carte, voilà, hop, c'est qu'allez-vous semer la lutte victorieuse face au défi, par exemple. Donc ça que je trouvais c'était super intéressant pour pouvoir aller travailler la sphère professionnelle avec des messages comme ça. Par exemple, cette carte-ci, il n'y a plus qu'à, hop, c'est par ici le chemin. Et ben voilà, là j'ai souhaité du concret et des choses hyper intéressantes pour pouvoir donner des messages de conseils. L'oracle, en fait, quand donc il est comme ça sur le dos, il est super joli, mais je pense que je vous ferai une review plus tard de ce jeu sur ma chaîne. Il faut que je travaille un petit peu avec. L'oracle, en fait, dans le challenge, je l'ai envisagé comme clé conseil. Donc on a souvent, je vous disais, on démarre avec 3 cartes les 2 premiers jours, mais après on passe à 4 cartes parce que on va avoir donc 3 cartes de tarot et une carte clé conseil de l'oracle. Voilà. Eh bien, j'espère que c'est assez complet. Je vais vous remettre tout ça sur la barre d'infos. Et puis, donc les infos auront lieu donc sur Instagram. Le challenge se déroule là-bas. Si vous arrivez après le challenge, vous pourrez retrouver donc le déroulé du challenge en IGTV, enfin en story permanente sur Instagram. Et puis je vous retrouve demain sur Insta pour un live, je l'espère, en pleine forme, pour pouvoir vous préciser un petit peu comment ça va se dérouler et puis s'en reparler ensemble. Et répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Je vous dis à lundi 28 juin, on démarre ensemble et puis j'espère que vous serez présents sur cette thématique et que ça vous plaira. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Salut!